Nous avons vu dans un premier temps de la cérémonie baptismale toute l'organisation matérielle au niveau du diaconat et du secrétariat d'église. Maintenant, nous allons voir les différents éléments importants dans le déroulement de la cérémonie baptismale. Alors, il y a bien sûr, avant la cérémonie, un certain nombre d'éléments à préparer. D'abord, la visite des futurs baptisés au comité d'église, ne serait-ce que pour faire un petit peu connaissance, pour échanger leur expérience de leur vie spirituelle, pour organiser avec eux cette fameuse cérémonie, afin que les choses puissent se dérouler selon leurs désirs, mais en même temps rencontrer le responsable de la liturgie pour que toute cette rencontre puisse bien se dérouler. Et puis, un troisième élément qui est important, c'est que les baptisés, durant cette cérémonie, vont faire un témoignage. Et donc, il est intéressant de les aider à préparer ce témoignage, parce qu'on imagine que cette cérémonie va être le moment de peut-être faire réfléchir leurs amis, leurs connaissances, etc. Donc, l'intérêt de bien préparer ce moment pour peut-être interpeller les amis, la famille, les connaissances. L'ossature de la cérémonie en elle-même. Eh bien, il va y avoir trois types de personnages concernés. D'abord, les baptisés, puisqu'ils vont être au centre de cette cérémonie, les officiants et tous ceux qui vont être responsables de la liturgie et qui vont faire que tout se déroule bien. Alors, d'abord, les éléments de la cérémonie en lien avec les baptisés. Il va y avoir deux temps forts pour eux. D'abord, leur témoignage, et moi j'invite à ce qu'ils le rédigent, qu'il soit préparé, construit pour être le plus fort possible. Et là, on vous fera certainement une vidéo sur comment construire un témoignage. Et puis, le deuxième temps où ils vont avoir, je dirais, un rôle, c'est le moment où on va les introduire dans la communauté. Sinon, pendant la cérémonie, les baptisés eux-mêmes vont simplement suivre le déroulement de la cérémonie et ils auront ces deux temps-là où ils auront un rôle beaucoup plus actif que dans le reste. Les éléments maintenant en lien avec les officiants. Alors bien sûr, il y a le premier élément qui est l'accueil, dans lequel on va accueillir, introduire la cérémonie et accueillir les amis, les connaissances, toutes ces personnes, de telle manière qu'elles soient à l'aise durant ces moments-là. Il y a un temps de prédication qui va être beaucoup plus tourné vers justement l'explication, le sens de ce qui se passe. Pour les officiants, il va y avoir une prière sur les baptisés avec la demande du Saint-Esprit et une demande de bénédiction toute spéciale sur ces personnes qui s'engagent avec le Christ. Le temps d'immersion et un élément important, me semble-t-il, pour ce genre de cérémonie, c'est un appel tourné justement vers un certain nombre de personnes. Le troisième axe, c'est ce qu'on appelle la liturgie. Et la liturgie va comprendre des chants, des prières et des lectures bibliques. Là, ce sont les différents éléments qui constituent la cérémonie. Je ne vous ai pas donné un ordre particulier pour le faire, je vous ai juste posé les différents temps qui doivent exister dans une cérémonie baptismale. L'enchaînement de ces différents temps, eh bien, il faut qu'il y ait une logique, une succession d'événements qui font que pour la personne qui assiste, ça lui paraît logique, clair, et que chacun puisse se sentir à l'aise dans ce déroulé. Donc il peut y avoir des nuances, des évolutions dans ces différents éléments, dans leur enchaînement, mais l'important c'est qu'il faut que ce soit clair pour tout le monde. Alors, l'autre élément important pour la cérémonie, c'est qu'il y ait un certain état d'esprit dans cette cérémonie. Alors, l'état d'esprit de la cérémonie baptismale, c'est d'abord, il s'agit d'une fête spirituelle. Donc quelque chose, j'ai envie de dire, de joyeux, d'amical, de fraternel, on pourrait dire aujourd'hui de festif. Ça, c'est le premier axe. Donc il doit y avoir une joie qui découle de ce moment-là, de recevoir de nouvelles personnes qui s'engagent dans la communauté, mais aussi vis-à-vis du Seigneur. Et dans l'évangile de Luc, on nous explique bien qu'il y a une joie dans le ciel, et donc elle doit se sentir dans cette cérémonie. Deuxième temps qui me paraît important, deuxième état d'esprit dans une cérémonie baptismale, c'est un temps d'évangélisation. C'est l'occasion de toucher les proches des futurs baptisés. C'est peut-être la première fois qu'ils rentrent dans une église, qu'ils sont en contact avec nous. Et donc c'est l'occasion
vraiment de les faire réfléchir et donc de vraiment les toucher. Ensuite, il y a des personnes qui fréquentent notre communauté, des fois depuis 1 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an. Et là aussi, c'est l'occasion de toucher ces personnes afin qu'elles réfléchissent sur ce que c'est que l'engagement baptismal et que peut-être, puisqu'elles fréquentent notre communauté depuis un certain temps, c'est l'occasion de, pourquoi pas, s'engager dans l'acte baptismal. Et puis, il me semble qu'il y a un autre public qui est important dans ces moments-là, c'est aussi les jeunes. Les jeunes ont l'habitude d'être dans la communauté et peut-être que c'est l'occasion rêvée de les interpeller. Donc, ce temps de cérémonie baptismale est vraiment un temps d'évangélisation pour toucher les cœurs et amener les gens à réfléchir sur leur engagement avec Christ. Et puis, forcément, il y a un réengagement, me semble-t-il, pour toute personne qui assiste à cette cérémonie, surtout si elle est baptisée depuis de nombreuses années. C'est l'occasion de réfléchir sur son engagement avec Christ, la qualité de cet engagement, la profondeur de cet engagement et le désir d'aller de l'avant dans cet engagement avec le Seigneur. Donc, la cérémonie baptismale est à la fois quelque chose de festif, mais aussi quelque chose qui doit être source d'engagement pour ceux qui assistent ou de réengagement pour ceux qui sont là depuis longtemps. Donc, à partir du moment où on part sur ces pistes-là, cela va entraîner un certain nombre de conséquences dans l'organisation, le déroulement de cette cérémonie. D'abord, ça nécessite que tous les gestes, toutes les paroles qui vont être dites sont compréhensibles, sont accessibles pour des personnes qui fréquentent notre communauté pour la première fois. Il faut que ce qui se passe, pour quelqu'un qui ne connaît rien, eh bien ce soit clair, qu'il comprenne et qu'il se dise « Ah bon, c'est pour ça. Ah oui, je comprends. D'accord, c'est clair pour moi. » Voilà, que les personnes qui entendent et vivent cela puissent vraiment comprendre. Pour aider à cela, il me semble qu'il est important de penser à faire un programme écrit qui soit distribué. Ça aide à la logique du déroulement et au suivi des personnes qui n'ont jamais assisté à une cérémonie baptismale. Et enfin, si on imagine qu'on a affaire à des personnes qui n'ont pas trop l'habitude d'être dans une église, il est important que cette cérémonie ne dure pas 3-4 heures et qui fatigue tout le monde. Donc 1h30 me paraît un équilibre à trouver, mais qui est assez raisonnable. 1h30 pour cette cérémonie me paraît raisonnable. Après, pour certaines personnes, eh bien, quand on dépasse ce temps-là, elles se fatiguent. Donc, pour conclure ce que nous venons de voir, je vous rappelle que pour l'ossature d'une cérémonie, il y a 3 types de personnes impliquées. Des personnes qui se font baptiser, bien sûr, les officiants et les gens qui s'occupent de la liturgie, qu'il doit y avoir un certain nombre d'éléments qui se passent dans la cérémonie, donc c'est le témoignage des baptisés et leur introduction dans l'Église. Il doit y avoir un accueil facile pour que tout le monde se sente à l'aise, une prédication dans laquelle on donne le sens de ce qui se passe, une prière de bénédiction sur les futurs baptisés, l'immersion bien sûr, et l'appel. Pour les liturges, eh bien, c'est de mettre les chants, les prières, les lectures de textes bibliques d'une manière cohérente pour que l'ensemble puisse toucher toutes les personnes qui sont là.